Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nefi Makeup. Alors aujourd'hui, je suis venue pour vous faire une nouvelle vidéo. La vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, en fait, c'est un maquillage spécial Saint-Valentin. On sait tous que c'est bientôt la Saint-Valentin, la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, le maquillage que je vais vous faire, c'est celui que je porte actuellement. C'est un maquillage spécial Saint-Valentin avec des tons un petit peu rosés. Et à la fin, je vais vous faire un lookbook aussi. Enfin, je vais vous détailler le look que je porte actuellement. Donc je vais vous faire un petit lookbook et tout pour vous montrer, pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez porter le jour de la Saint-Valentin. Après c'est après nous à laisser quoi. Mais sinon, en tout cas ça fait très plaisir de vous retrouver. Je suis un petit peu malade mais bon c'est pas trop grave. En tout cas j'espère que ma vidéo vous plaira. Je vous dis bon visionnage, j'espère que vous allez aimer. Et on se dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. Gros bisous. Alors pour commencer, je vais prendre mes deux fonds de teint, le Accord Parfait de chez L'Oréal ainsi que le Blake Up, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage et je vais faire un mix des deux. Things were all good yesterday, but then the devil took your breath away. And now we're left here in the pain. Black suit, black tie, standing in the rain. Après ça, je vais venir prendre mon concealer de chez Opal. Je ne connais pas la teinte, donc je la mettrai en barre d'infos. Et je vais venir l'appliquer sur mes zones de lumière pour pouvoir illuminer ces zones-là. Et donc voilà. Après ça, je viens prendre mon autre concealer de chez LA Girl que je vais venir prendre. Excusez-moi, j'étais en train de chercher la teinte, mais elle non plus, je ne la connais pas. Donc je la mettrai également en barre d'infos. Je vais en mettre un petit peu pour illuminer un petit peu plus. Et ce concealer là il est un petit peu plus liquide, donc il est plus facile à appliquer et aussi à manier. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble, pas sur l'ensemble de mon visage, mais sur l'ensemble des endroits où j'ai mis mon concealer de chez Paco. Après ça, je vais prendre ma poudre translucide de chez NYX avec un pinceau de chez Real Technique. J'en mets un petit peu et je l'étale sur toutes les parties où est-ce que j'ai mis mon concealer de chez LA Girl et je le fais fondre avec la matière. Alors pour commencer, on va passer aux yeux. Je prends mon petit kit pour sourcils de chez Kiko. Je vais prendre la couleur que je vous ai montrée, celle qui est un petit peu marron, que je vais utiliser comme fard pour commencer en fait. Et donc je vais appliquer la matière sur tout l'ensemble de ma paupière mobile en faisant des mouvements circulaires avec un pinceau fluffy de chez Naked. Après ça, je saisis une palette bon marché qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc je prends la couleur un petit peu rosée
une couleur rosée assez violette que je vais venir déposer toujours avec mon pinceau fluffy au niveau du coin du creux de ma paupière, excusez-moi, au niveau du creux de ma paupière. Et pareil, je vais faire des mouvements circulaires, mais un petit peu dosés, quoi. Je vais pas en mettre beaucoup et surtout ne pas oublier de bien, je le répète, bien estomper, parce que ça c'est la clé, c'est la clé d'un maquillage, hein. Enfin d'un maquillage réussi, c'est l'estompage. Donc il faut très bien estomper son maquillage. Voilà pourquoi je vais m'attarder un petit peu sur un œil et ensuite sur l'autre. Après avoir appliqué mon marron de transition ainsi que la couleur assez rosée, je viens prendre un pinceau plat avec mon fard que je vous ai montré ci-dessous, un fard assez brillant quand même, hein. Il est super joli, c'est un rosé clair, vous voyez, un petit peu champagne avec... il est vraiment beaucoup irisé, quoi. Que je vais venir déposer sur toute ma paupière mobile, pratiquement tout, enfin le milieu de ma paupière mobile. Et je vais en mettre assez légèrement. Et encore une fois, ne pas oublier de bien estomper. Donc voilà, avec mon pinceau plat. J'ai oublié de vous dire, alors pour faire tenir ce fard assez irisé et très joli, j'ai utilisé mon pinceau plat bien sûr, mais j'ai aussi mis, si vous avez bien suivi, j'ai aussi mis un petit peu de brume fixante sur mon pinceau pour faire tenir davantage mon fard. Alors je viens récupérer ma palette Bon Marché. Je vais prendre ce marron un petit peu irisé avec un pinceau plat que je vais venir déposer en dessous de mon œil pour que ça fasse un effet smoky et surtout uniforme, quoi, pour que ça fasse joli. Je récupère un crayon noir que je viens déposer sur ma muqueuse. Ensuite, je viens récupérer mes faux cils de chez Fancy Eyelashes que je vais venir poser. Après ça, je prends mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, que je viens mettre sur mes faux cils et aussi sur mes vrais cils, en gros, pour bien mélanger mes vrais cils des faux. On voit encore un petit peu la colle, mais elle va sécher et puis deviendra transparente. Après ça, je viens reprendre ma palette pour sourcils de chez Kiko et je viens tracer mes sourcils avec cette palette qui est la numéro 01 de chez Kiko. Je récupère ensuite mon concealer de chez LA Girl. Je viens en appliquer en dessous de mes sourcils et un petit peu au-dessus pour nettoyer, pour que ça fasse plus propre et définir davantage mon sourcil. Je prends la poudre de chez MAC, la Mineralize en teinte NC45.
que je vais venir appliquer avec mon pinceau de chez Real Technique. J'enlève tout de la poudre translucide que j'ai posée et j'en applique aussi sur l'ensemble de mon visage pour matifier. Après ça, je prends des fards à paupières de chez H&M. J'en ai pratiquement plus. Je prends la couleur la plus foncée, elle est mate et c'est un marron très foncé que j'utilise pour faire mon contour. Donc alors cette couleur j'utilise pour faire pour creuser mes joues. Vous voyez, hein, on voit directement la différence. Et donc j'applique la matière sur mes creux de joues. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Ainsi qu'un petit peu sur mon front et je vais aussi un petit peu en mettre sur les côtés de mon nez pour pouvoir faire une illusion d'affinage, je sais pas si ça se dit, mais de nez un petit peu plus fin. Excusez-moi d'être un petit peu folle. Alors, ensuite, après ça, je vais prendre mon blush de chez MAC en teinte Fever, je crois que c'est le Fever, oui. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sephora, un pinceau angle. Et je viens déposer ce joli blush que je n'ai jamais changé d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai, sur mes pommettes. Alors je ne vous montre pas l'état de mon highlighter parce qu'il est cassé, il faut que j'en rachète un, mais bon, on fait avec ce qu'il y a. Donc c'est l'highlighter de chez H&M. Cet highlighter il est vraiment très joli, il faut vraiment bien la faire pour un highlighter, je dirais bon marché. Il est vraiment très joli et vous voyez, hein, on voit assez rapidement qu'il illumine bien mes pommettes. Donc là après j'en mets sur mon nez un petit peu. Sur ma bouche, excusez-moi, sur mon nez. Je vais en mettre aussi un petit peu sur l'arrêt de mes sourcils. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Donc, je vais commencer par prendre mon crayon de chez Sleek. C'est un violet façon mauve. Vraiment, il est vraiment très joli. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec mon crayon de chez Sleek. Together